Bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 2 de l'ouverture de ce deck Commander 2015 d'Axos, donc le blanc-noir. Voilà, on se retrouve pour discuter tranquillement de ce que j'ai pensé de ce deck. Alors la première chose, j'ai pas vérifié, tiens, je crois qu'il n'y a que 2 mythiques. Bon, après je vérifierai, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Daxos, parlons un petit peu de cette carte qui a été mise en avant. Effectivement, c'est une très bonne carte, donc qui permet, dans l'optique du deck qui joue clairement sur les enchantements et les enchantements aura et les enchantements créatures, donc qui joue avec l'expérience et qui permet en fait de placer des tokens et que ces tokens soient de plus en plus forts en fonction de l'expérience placée évidemment sur Daxos. Donc pour moi c'est un très bon commander, mais il entre en compétition avec ces deux autres cartes qui pour moi, particulièrement Teysa, mais on verra ça après, qui peuvent bien évidemment endosser à la perfection le rôle de commander dans ce deck. D'un côté on a Karlov, et de l'autre Teysa. Karlov qui va clairement jouer plus lui sur la récupération de points de vie qui est quand même assez présente dans le deck et qui va permettre donc d'avoir pour 2, donc un blanc, un noir, une créature 2-2, donc c'est pas dégueu à la base, mais qui va très vite ramasser énormément de compteurs +1/+1 sur lui, puisqu'à chaque fois qu'on gagne de la vie, on en place 2. Donc c'est vraiment très très fort. On peut très vite se retrouver avec une carte qui est difficilement gérable, et en tant que commandant, ça peut être intéressant à jouer. Et alors Teysa, elle a carrément protection contre les créatures, donc pour un commandeur c'est assez sympathique. En plus elle a la vigilance. Et en plus elle fait que quand une créature vous fait des dégâts de combat, vous pouvez la détruire. Et en plus, si vous la détruisez, donc quand elle est détruite, vous placez un token à la place. Donc non seulement elle a la protection contre les créatures, mais en plus, toutes les créatures qui vous feront des dégâts seront détruites. Et quand elles se détruisent, elles vous renforcent votre board. Donc ça, honnêtement, dans l'optique de ce deck, ça peut très bien fonctionner. J'ai sorti pour moi 3 cartes très intéressantes de ce deck. Alors évidemment il y en a d'autres, mais les 3 cartes à mon avis qui sont vraiment très très intéressantes. On a tout d'abord le Celestial Ancient, une créature élémentale 3-3 pour 5 dont 2 blancs, mais qui a la particularité de dire, donc déjà elle a le vol, une 3-3 vol, mais qu'à chaque fois que l'on joue un enchantement, on place un compteur +1/+1 pour chaque créature que l'on contrôle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des combos que cela peut donner dans un deck où on joue clairement sur les enchantements. C'est juste exagéré. Ce sont des compteurs, donc c'est permanent et c'est sur chaque créature que l'on contrôle et non pas sur une créature. C'est sur l'entièreté de votre board. Donc carte à prendre très au sérieux par l'adversaire. Ensuite, le Bastion Protector, qui est une carte typiquement prévue pour le DH, qui fait 3-3 pour 3, donc non seulement elle n'a pas des stats dégueulasses, mais en plus, les créatures commandeurs que vous contrôlez ont +2/+2 et sont indestructibles. Pouah. Donc vous placez ça et ça, et la game, elle est win. Hein. Après, évidemment, il faut éviter de se faire exiler ce genre de choses, mais bon. Et alors, le Treasury Troll, très 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 bonne carte. Une 4-4 pour 6, un blanc, un noir. Mais elle a Extor, donc on peut, si on paye un mana en plus, choper des vies adverses pour gonfler ses vies à nous. Et en plus, quand il attaque, on peut reprendre n'importe quelle carte, quasi, donc un enchantement, une créature ou un artefact, donc pas de sorcery ni d'instant, mais bon, voilà, et on la reprend du cimetière dans notre main. Donc en gros, l'adversaire, quand il va voir jouer cette carte,
eh ben, ça va nous forcer non seulement à attaquer, mais en plus on va pouvoir récupérer une très bonne main. Donc pour moi, ces 3 cartes-là sont vraiment très intéressantes. Les 3 possibilités de Commander. Je vais juste regarder rapidement s'il y a d'autres mythiques. Je ne pense pas, sincèrement. Je crois qu'il n'y en a que 2, contrairement au 2014 où il me semble qu'il y en avait 3, peut-être même 4, je ne me souviens plus. Je peux regarder ça facilement. Je pense qu'il n'y avait que 2 mythiques. Oui, il n'y avait que 2 mythiques. Très bien. Oui, 2 mythiques. Eh bien, ceci clôture donc cette partie 2. Petit résumé, donc une cote. Donc je dirais que ce Commander a une très très bonne synergie qui va pouvoir éventuellement faire de très très bons combos. Évidemment, ça va dépendre de la pioche que l'on a. Je crois que ça va être un deck qui va être très dépendant du top deck. Mais je lui donne quand même un 8,5 sur 10. Donc ma cotation 8,5 sur 10. Je le mettrai bien évidemment en relation avec les 4 autres decks Commander. Et je ferai probablement à la fin de l'ouverture de ces 5 decks Commander. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Puisque j'ouvre un deck Commander après chaque fin de bloc. Donc vous voyez, il me reste 4 blocs, enfin 4 blocs, non, 4 extensions différentes. Origine, après Origine, on ouvrira le Commander Mixis, donc le bleu-rouge. Ensuite, on a Zendikar et on ouvrira Meren. Sentinelle, on ouvrira Kallen, il me semble. Et après Innistrad, le dernier, le vert, je ne me rappelle plus du nom. Et je ferai une petite vidéo qui mettra bien au clair l'ensemble de ces Commanders 2015. C'était Lord Isaac, un grand merci pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, dire ce que vous en pensez, de la petite analyse, ce genre de choses. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.